Nous allons apprendre dans cette vidéo à conjuguer au présent de l'indicatif les verbes qu'on appelle à deux et à trois bases ou à deux et à trois racines aussi. Voyons d'abord les verbes à deux bases. Ce sont les verbes comme sortir, comme dormir, écrire, lire, entendre, attendre, finir, connaître, etc. Qu'est-ce qu'ils ont, tous ces verbes et d'autres verbes qui ne sont pas dans la liste, évidemment, qu'est-ce qu'ils ont en commun? D'un côté, c'est clair, ce ne sont pas de verbes du premier groupe. Ça, c'est très important parce que ça va définir quel type de conjugaison ils ont. Et ils sont aussi caractérisés par deux bases ou deux racines. On les appelle à deux bases phonétiques parce qu'on parle ici de ce qui est prononcé, pas de ce qui est écrit. Voyons donc les terminaisons. Quelles sont les terminaisons de ce groupe de verbes? Alors, pour les trois premières personnes, on peut trouver S, S, T, ou bien X, X, T, ou bien S, S, D. Pour les deux premières personnes et la troisième personne du pluriel, comme vous voyez, les terminaisons sont exactement les mêmes que nous avons étudiées pour les verbes du premier groupe. Donc, ONS, EZ, ENT. Très important, est-ce qu'on prononce le S ou le X? Non. Est-ce qu'on prononce le S ou le X de la deuxième personne? Non. Est-ce qu'on prononce le T ou le D de la troisième personne? Non. On prononce ON quand on écrit ONS. On prononce E pour le EZ. Et est-ce qu'on prononce E, N, T? Non, on ne le prononce pas. Ça, c'est très important. Voyons alors les verbes à deux racines ou à deux bases. C'est la même chose. Cela signifie qu'ils ont une racine ou une base pour les trois premières personnes du singulier. Pour je, pour tu, il, elle, on. Et une autre racine ou une autre base pour les trois personnes du pluriel. Nous, vous, il, elle. Un exemple. Connaître, nous avons une première racine ou base qui est connaît pour les trois premières personnes. Je connais, tu connais, il, elle, on connaît. Une racine 2, une deuxième base pour nous, vous, il, elle, qui est connaissent. Cela donne connaissons, nous connaissons, vous connaissez, il, elle connaissent. Un autre verbe, lire par exemple, nous avons une première racine, lit, ça donne je lis, tu lis, elle lit. Évidemment, on écrit les terminaisons qui ne sont pas prononcées. Et une racine aux bases de qui est lise. Nous lisons, vous lisez, il, elle lisent. Voilà deux modèles. Et vous voyez qu'il y a toujours deux racines, une pour les trois premières personnes et une deuxième racine pour les trois personnes du pluriel. Voyons le verbe dormir. La troisième personne du singulier, c'est il dort. Il dort. La troisième personne du pluriel, c'est ils dorment. Ils dorment. Finir. Il finit. Ils finissent. Il finit. Ils finissent. Écrire. Il écrit. Il écrit. Ils écrivent. Ils écrivent. Sortir. Il sort. Il sort. Ils sortent. Ils sortent. Attendre. Il attend. Il attend. Ils attendent.
ils attendent. Voyons ce qui est l'important de ce type de verbe, c'est une consonne qui va être dans la racine du pluriel, à la fin de la racine du pluriel, et qui n'existe pas dans la racine du singulier. Cette consonne pour le verbe dormir, c'est m. Il dort, ils dorment. Il dort, ils dorment. Pour finir, c'est s. Il finit, ils finissent. Il finit, ils finissent. Pour écrire, la consonne c'est v, v. Il écrit, ils écrivent. Pour sortir, c'est le t. Il sort, ils sortent. Il sort, ils sortent. Et pour attendre, c'est le d. D, d. Il attend, ils attendent. Comme vous voyez, parfois, cette consonne fait partie de l'infinitif. Le m de dormir, le m de dormir est dans l'infinitif. Mais, ou le t de sortir est dans l'infinitif aussi. Attendre, le d est dans l'infinitif aussi. Mais le s de finisse n'est pas dans l'infinitif, finir. Et le v de écrive n'est pas dans l'infinitif écrire. Mais ça, c'est la consonne que nous devons, disons, apprendre pour savoir conjuguer ce type de verbe. Voyons un exemple. Le verbe mettre. Je vous dis que la dernière personne du verbe mettre, c'est ils mettent. Ils mettent. Cela signifie que la consonne à laquelle nous devons faire très attention, c'est t, t. C'est exactement la même racine pour nous mettons, vous mettez, vous mettez. Mais c'est aussi la racine que nous utilisons pour les trois personnes du singulier, car nous allons éliminer le t de ils mettent et nous allons obtenir mais. Mais, qui est la racine de je mets, tu mets, il, elle, met, avec les terminaisons. Voilà comment il se comporte ce verbe. Un autre exemple, le verbe vivre. La dernière personne du vivre, c'est il, elle, vivent. Il, elle, vivent. Donc la consonne importante ici, c'est v. V. À partir de ils vivent, il est facile de trouver nous vivons, vous vivez. Mais ça va nous permettre aussi, en éliminant v, d'obtenir la racine vie, vie, qui va être la racine de je vis, tu vis, il, elle, on vit. Voilà. Avec les terminaisons qui sont écrites mais pas prononcées. Les verbes à trois bases, c'est un peu plus compliqué. Ce sont des verbes comme prendre, vouloir, pouvoir, venir, devoir. Ces verbes ont une racine ou une base pour les trois premières personnes, encore une base 2, une racine 2 pour nous et vous, et une troisième racine pour il, elle, la dernière personne, donc du pluriel. Donc, ils sont plus difficiles. Prendre, par exemple, la racine pour les trois premières personnes, c'est prends, prends. Cela donne je prends, tu prends, il, elle, on prend, avec les terminaisons S, S, D, qui ne sont pas prononcées. La base 2, c'est prenez. Ça donne nous prenons, vous prenez. Et la base 3, c'est prennent. Ça donne ils, elles, prennent, prennent. Un autre verbe à trois bases, c'est vouloir. Première racine, veut. C'est la racine de je veux, tu veux, il, elle, on veut. S, X, X, T dans les terminaisons. La base 2, c'est nous voulons, vous voulez.
nous voulons, vous voulez. Et la base 3, c'est veulent. C'est la base de ils veulent, elles veulent. Alors, les verbes à 3 bases ou à 3 racines, il n'y a pas une règle pour nous aider. Il faut réviser, réviser, réviser. N'oubliez pas de toute façon que quand on veut, on peut. Merci, au revoir.